Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder pour la première fois les Space Marines, et plus spécifiquement les Space Wolves. Nous parlerons de leur style phare, le style offensif. Tout d'abord, autour de quels objectifs secondaires faudra-t-il s'orienter? L'objectif fierté du guerrier dans la famille pas de pitié pas de répit vous permet de gagner des points de victoire à partir du moment où deux de vos unités sont engagées au corps à corps, ou alors que deux de vos unités ont effectué un mouvement de charge. Ce sera un objectif qui devrait être facilement réalisable. Dans la famille suprématie militaire, il faudra choisir entre surtout les fronts, qui vous demandent d'être dans les quarts de table, ou briseurs de ligne, qui nécessitent que vous ayez deux unités dans la zone de déploiement ennemi. Cela dépendra de vos préférences, de la liste adverse et de la configuration du terrain. Pour votre dernier objectif, la famille éliminer l'ennemi sera normalement parfait pour finaliser vos objectifs, avec des choix tels que abattez-le si l'ennemi a beaucoup de châssis ou de monstres, ou encore assassinat s'il a beaucoup de personnages. Très bien, maintenant que vous avez une idée des objectifs autour desquels votre liste va tourner, vous pouvez choisir les unités qui mettront en place votre stratégie. Nous allons aborder ici les unités qui formeront le gros de votre force de frappe, celles qui apporteront la plus grosse létalité dans les rangs des ennemis de l'empereur. Pour ce faire, plusieurs outils sont à votre disposition. Les Outriders sont rapides, possèdent une bonne endurance et beaucoup de points de vie, 4, ainsi qu'un nombre d'attaques en charge excellent. Mais leur manque de variation au niveau de l'équipement fera qu'en règle générale, les cavaliers sur loutonnerre seront mieux. Pour un prix équivalent, ils ont moins de mouvement mais peuvent effectuer une avance et charger quand même. De plus, cumulés avec la saga du chasseur, ils pourront désengager et charger au cours du même tour, à condition que le personnage avec le trait du chasseur ait déjà réussi une charge et soit à 6 pouces 2. Le personnage le plus à même pour pouvoir remplir un tel rôle est le chapelain Primaris à moto, car le trait de seigneur de guerre lui permettra, au même titre que la cavalerie Space Wolf, de charger au cours d'un tour où il a effectué une avance. De plus, la litanie Cantique de la haine permettra aux unités à 6 pouces de lui de bénéficier d'un bonus de 2 pouces à la charge et de 3 pouces pour l'engagement et la consolidation. Tous ces bonus vous permettront d'aller comme vous le désirez impacter les unités que vous désirez. Enfin, les serres sanglantes peuvent être l'outil permettant une frappe chirurgicale et meurtrière grâce à leurs réacteurs dorsaux, qui leur permet d'être mis en frappe en profondeur, et leur bonus d'attaque lors de la charge. Bien évidemment, l'ensemble des Dreadnoughts peuvent faire partie de votre fer de lance. Ils seront plus lents que votre cavalerie, mais leur résistance native et leur réduction de dégâts en font des pièces largement rentables. Sans compter le côté classe de voir vos vétérans de milliers de batailles foncer droit devant, une fois encore, pour punir l'impur et protéger l'Imperium. Votre fer de lance étant prêt, il faut désormais l'accompagner des troupes permettant la fiabilisation et la survie de cette dernière. L'une des unités qui aidera le plus votre fer de lance sera un archiviste avec la discipline Tempestas, la discipline des Space Wolves. Par exemple, celui en armure Phobos qui pourra être déployé en avant-garde et donc être à portée de votre cavalerie afin de pouvoir la soutenir sans être dépendant d'une bonne course. Ou alors un archiviste en réacteur dorsaux qui peut aussi suivre correctement votre fer de lance. Au niveau de la discipline Tempestas, les deux sorts que je retiens pour préserver et améliorer vos troupes seront Ouragan meurtrier, qui permet de bloquer les tirs de contre-charge et d'obliger une unité ennemie à agir après l'ensemble des vôtres durant la phase de corps à corps, permettront une offensive beaucoup plus sécurisée. Vos charges seront souvent multiples, et cela vous permettra donc de vous prémunir d'un vol d'initiative. En second, il y a Instinct éveillé, qui permet de considérer une de vos unités en doctrine d'assaut, afin d'avoir une létalité dès le premier tour, si vous avez la possibilité de charger. Si vous êtes déjà en doctrine d'assaut, vos attaques peuvent voir leur pénétration d'armure améliorée avec un 6 natif lors du jet de blessure. Une autre unité qui permet une grosse fiabilisation de votre fer de lance sera les Wolfen. Leur prix reste abordable avec un équipement meurtrier et personne ne voudra s'en occuper au corps à corps. De plus, ils ont une aura qui permet de pouvoir relancer les charges à 6 pouces 2, voire à 12 pouces pour les griffes sanglantes. Cela permet au premier tour de fiabiliser complètement la charge de votre cavalerie, surtout cumulée avec la prière du chapelain. Et au second tour, si vous avez des serres sanglantes qui arrivent en frappe en profondeur, qui bénéficient aussi de l'aura mais à 12 pouces, vous pourrez assurer votre charge en préservant vos points de commandement. Attention somme toute, ils ne sont eux-mêmes pas bases et ne peuvent pas effectuer d'action. Mais normalement, avec une telle armée, votre désir est de foncer tête la première dans les lignes ennemies afin de le mettre en pièces. Et vos objectifs seront souvent en accord avec une telle stratégie. Enfin, pour protéger vos charges, les suppresseurs sont très bien, bloquant les tirs de contre-charge qui pourraient à terme être dommageables.
Même s'ils sont moins nombreux sur cette V9, les tirs de contre-charge peuvent vous faire des pertes limitant votre létalité, surtout que les décors peuvent les fiabiliser, avec le mot-clé défendable. De plus, pour un coup en point raisonnable, ils fournissent un appui-feu dont votre armée aura cruellement besoin s'il faut s'occuper de quelques cordons. Il faut désormais prévoir un certain contrôle du terrain. C'est bien beau de foncer crinière au vent, mais prendre du terrain n'est pas une victoire, il faut pouvoir le garder. Parler d'arrière-garde est peut-être un abus de langage au vu des troupes dont on va parler. Tout d'abord, les incursors et les infiltrators. Ces deux unités auront le même rôle, donc leur choix dépend de votre préférence. Le déploiement en avant-garde permettra d'avoir un petit appui-feu en début de partie pour libérer les cordons, pour le passage de votre fer de lance, ainsi que d'être une pression supplémentaire pour votre adversaire. De plus, avec le stratagème tactique de guérilla, pour un point de commandement, vous aurez la possibilité de renvoyer l'une de ces unités en réserve si elle se trouve à plus de 6 pouces d'une unité ennemie lorsque vous la choisissez pour son mouvement. Ce qui peut vous donner le mouvement nécessaire en fin de partie pour récupérer des objectifs laissés à l'abandon, et sera durant toute la partie une épine dans le dos de votre adversaire. Évidemment, si vous avez votre archiviste en armure Phobos et des troupes en armure Phobos, il serait inconvenant de ne pas les accompagner avec un capitaine en armure Phobos, qui pourra fournir une bulle agréable pour votre avant-garde, mais aussi avoir le trait de seigneur de guerre Prince de la Duperie, qui vous permet le redéploiement de 3 unités Phobos en début de partie, pouvant même les mettre en réserve stratégique. Cela permet de vous adapter en fonction de qui arrive à avoir le premier tour et d'éviter de sacrifier vos troupes pour rien. En bonne unité d'arrière-garde, vous pouvez aussi choisir les longs crocs. En équipement, au vu du reste de l'armée, la préférence pourra aller au bolter lourd, afin, encore une fois, de pouvoir gérer les cordons en début de partie et fournir assez de tirs pour appuyer votre fer de lance et lui dégager la route. Ensuite, ça dépendra souvent du nombre de points qu'il vous reste et de l'orientation que vous désirez donner à votre liste. Il en va de même si vous préférez opter pour une escouade d'éradicator qui, avec le stratagème russe du loup, peut être mis en attaque de flanc pour un point de commandement. L'attaque de flanc vous permettra de déployer l'unité à partir du second tour, à 6 pouces d'un bord de table et à plus de 9 pouces de l'ennemi. Pour finir, les griffes sanglantes et les chasseurs gris restent des choix de troupes très intéressants et très efficaces pour assurer de garder vos objectifs tout en restant menaçants. Pour conclure, même dans un désir d'ultra-agressivité, les possibilités des Space Wolf restent très nombreuses. Que ce soit en fonction de vos préférences ou tout simplement des figurines que vous possédez, vous aurez la possibilité de prendre l'ennemi à la gorge et de ne le lâcher que lorsque son sort sera joué. A savoir que les Space Marines font partie des armées avec le plus d'entrées. Je ne peux donc pas présenter l'ensemble des possibilités agressives sans faire une vidéo trop longue. Mais vous avez ici déjà une bonne piste de réflexion si vous le désirez. De plus, les Space Wolf ont un nombre de personnages nommés vraiment important. Dans l'ensemble, tous très utiles et très charismatiques. Donc, vous aurez de nombreux choix afin de pouvoir créer une armée avec une patte historique forte. Sur ce, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. N'hésitez pas à me faire vos retours via les commentaires, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.